Que peut être l'Occident? Je vous propose un ensemble d'articles et de vidéos sur le thème « Que pourrait être la notion d'Occident ?» Parallèlement aux vidéos, vous pouvez en lire le texte sur mon blog abdeslameboujedraoui.com. En fin de cycle, je vous proposerai un PDF gratuit en téléchargement. Il reprend l'intégralité du texte des vidéos. Commençons notre sujet. Le thème de quelques-unes de mes publications porte sur des événements qui concernent l'Occident. Il est remarquable qu'il s'agit d'un terme que l'on utilise fréquemment, sans qu'on en définisse ni la signification ni les contours. En premier lieu, il est à observer que ce sont les Occidentaux, eux-mêmes, qui se définissent en tant que tels. Quotidiennement, à travers les médias de toute nature, ce mot ressurgit. Il revêt un aspect ubiquitaire, puisqu'on le retrouve dans des expressions telles que « le choc des civilisations » pour définir la confrontation entre Occidentaux et le reste du monde. On retrouve, encore, cette notion d'Occident dans un nombre incalculable de théories alarmantes telles que la fin de l'Empire occidental, le grand reset, le grand remplacement. Lorsque l'on étudie l'ensemble des publications, des déclarations et des interventions, une tendance globale se dégage. Le concept d'Occident se définit par opposition à un autre concept. Ceci a pour conséquence une évolution de la compréhension de ce terme, en fonction de l'histoire, de l'évolution sociale, de l'évolution politique et culturelle. Faute de définir l'expression Occident avec précision, on pourrait en établir quelques caractéristiques. 1. Une unité géographique. Globalement, l'Occident est européen. C'est bien en Europe que se situe le foyer originel de l'Occident et de la civilisation occidentale. À partir de cette unité géographique se distinguent des variantes. Variantes au sein même de l'Europe, puisqu'il y a une disparité entre, d'une part l'Espagne et le Portugal, la Norvège et la Suède, d'autre part. Une autre disparité géographique concerne l'Angleterre, ou bien encore, le Canada et les États-Unis d'Amérique. En dépit de ces disparités, l'ensemble de ces pays, en fonction des circonstances, se définit en tant qu'appartenant à l'Occident. 2. Une unité ethnique. Parler de race représente un sujet délicat du fait de tabou. Cependant, on pourrait affirmer que la caractéristique principale des Occidentaux consiste en leur couleur blanche. Cela se retrouve dans des locutions telles que « les Français de souche » ou bien encore, récemment, lors de cette campagne électorale, « donnons un avenir aux enfants blancs ». Historiquement, on pourrait inclure le concept de race aryenne des nazis. Aux États-Unis d'Amérique, le terme WASP signifie blanc anglo-saxon et protestant. Il est important de souligner que, si la loi interdit la référence raciale, cela ne l'empêchera jamais d'évoluer avec force et de manière souterraine. 3. Une unité religieuse. On ne saurait concevoir la civilisation occidentale qu'en tant que chrétienne. À partir de cette base religieuse émergent des variantes. Anglicans, catholiques, protestants, calvinistes. Même si la religion disparaît progressivement en Europe, même si beaucoup de citoyens européens ne possèdent plus de religion, se perpétue, en arrière-fond, une conscience chrétienne puissante. 4. Une unité intellectuelle. Cette unité est celle qui a été la moins documentée. Généralement, soit on la méconnaît, soit on ne lui prête guère attention. Pourtant, elle est déterminante. Historiquement, on pourrait retrouver son origine, au moins, lorsqu'émerge l'humanisme avec Thomas More, et avec Erasme. La réflexion d'Erasme porte sur une philosophie orientée vers l'homme, mais d'origine purement chrétienne. Elle s'oppose à celle musulmane de l'Empire ottoman. Il est crucial de constater que j'aborde Erasme sous l'aspect de l'intellectuel, et non du religieux. Il s'agit d'une différence importante,
puisque le concept, purement intellectuel de l'Occident, sera repris par d'autres penseurs. Une unité historique. C'est bien l'histoire qui a forgé le concept de civilisation occidentale. Même si l'histoire de l'Europe se confond avec les confrontations sanglantes entre Européens eux-mêmes, paradoxalement, se définit une identité occidentale de manière progressive. Je développerai chacun de ces points. Pour vous éviter de tomber dans les inepties des intellectuels, j'ai créé ma collection d'essais, La liberté de penser autrement. Il était important, pour moi, de vous proposer des opinions qui diffèrent de celles dominantes. Mes ouvrages sont disponibles sur Amazon, à des prix défiant toute concurrence.